Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous aider à reconnaître la blessure d'abandon. Avant ça, je vous invite à cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube J'ose et alors. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement donc de la blessure d'abandon. Il faut savoir que la blessure d'abandon fait partie des 5 blessures de l'âme. Il faut savoir que, en fait, on a tous, pendant notre enfance, eu des événements qui sont venus nous toucher et pour lesquels nous avons encore, en tant qu'adultes, des blessures. Et il faut savoir que donc sur ces 5 blessures, en général, il y en a 3 qui sont très actives. Et donc c'est pour ça que je fais cette série de vidéos qui vous permet d'identifier quelle serait la blessure, ou les blessures plutôt, les 3 blessures les principales que vous auriez à guérir. Donc ici, dans la blessure d'abandon, on va déjà aller voir son origine. Pourquoi finalement on a cette blessure d'abandon? Donc cette blessure d'abandon, elle est souvent développée entre 0 et 3 ans, quand l'un des parents est distant, absent, manque d'autorité. Et puis également, ça peut arriver s'il y a le décès d'une des figures paternelles ou maternelles. Ici, le masque, donc notre protection, celle que l'on va mettre en place, c'est la protection du dépendant. D'accord? Donc le masque que l'on porte, la blessure, la protection que l'on porte, c'est le dépendant. Et ensuite, ici, je vais vous donner quelques exemples. Vous verrez si vous vous retrouvez. Le but, c'est pas de se retrouver dans tous, mais de voir qu'il y en a quand même plusieurs dans votre vie qui vous empêchent de vraiment être bien, de faire ce que vous avez envie et surtout aussi d'être dans des relations qui sont agréables avec les autres. Donc, voici quelques exemples et voyez si ça résonne en vous. Un des exemples que l'on peut souvent voir de la personne qui a la blessure d'abandon et donc qui porte le masque du dépendant, c'est la recherche continuelle d'attention des autres. Donc quoi qu'il arrive, il faut que la personne ait un minimum d'attention. Et cette attention, la personne peut aller la chercher soit en parlant, soit en allant titiller les autres, soit en ayant des problématiques, soit voilà. D'accord? Elle va tout le temps faire ce qu'il faut pour attirer l'attention à elle, pour que les autres s'occupent d'elle ou en tout cas prennent soin d'elle ou interagissent avec elle. Également, c'est une personne qui va tout le temps demander de l'aide et qui va avoir un manque d'autonomie totale. Donc, dès qu'elle a quelque chose à décider, dès qu'elle a quelque chose à faire, eh bien, elle va aller voir ses meilleurs amis, ses parents, ses proches, ses frères et sœurs pour faire ou alors pour pouvoir discuter ou alors pour pouvoir prendre une décision. Mais prendre des décisions toute seule, c'est impossible. Et de l'autre côté, faire des choses toute seule, c'est aussi impossible. Vous allez voir ce que je vais dire après. Ensuite, donc comme on vient de le voir, c'est souvent une personne qui craint la solitude, c'est-à-dire que être seule, c'est juste pas possible. Donc aller au restaurant toute seule, aller au cinéma toute seule, vivre toute seule, c'est impossible. Donc souvent, ce sont des personnes qui vont absolument vouloir être en couple pour ne pas être seules, pour ne pas se sentir seules, parce que dès qu'elles sont seules, en fait, la blessure vient s'activer et là, elles ne se sentent pas bien. Ensuite, la personne qui a cette blessure d'abandon peut aussi parfois devenir hystérique, jalouse, colérique, donc avec un sentiment en fait qui est immaîtrisable. Il faut savoir que les blessures de l'âme nous touchent au niveau de nos émotions, au niveau de notre cœur. Donc souvent, les blessures viennent activer des émotions et pour la blessure d'abandon, eh bien, elle vient activer la colère, la jalousie, l'hystérie. Également, la personne peut avoir du mal elle va avoir peur du futur et surtout un futur si elle est toute seule. Donc par exemple, se dire qu'elle va finir dans une maison de retraite sans vraiment personne autour d'elle ou sans enfant, etc. C'est quelque chose qui lui fait très très peur. Donc si vous êtes comme ça peut en fait venir réveiller en vous une blessure d'abandon. Également, c'est une personne qui va avoir du mal à accepter les refus ou elle va avoir du mal à accepter les non. Voilà, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas en fait entendre. Donc quand elle vient demander de l'aide, quand elle vient solliciter pour telle ou telle chose, ce qu'elle veut, c'est de la compagnie. Et donc, qu'on lui dise non ou qu'on n'accède pas à sa requête, c'est juste pas possible.
Et puis ensuite, la personne va mettre en place plein de stratagèmes pour retarder au maximum les séparations ou les au revoir. Donc, ça peut être des excuses à aller à tel endroit ou vas-y, je te paye ci. Mais ça peut être aussi créer des problématiques qui font que, en fait, on est obligé de rester ou on ne peut pas partir ou etc., etc. Donc, observez-vous, hein, comme on dit toujours en fait dans les blessures, le but c'est vraiment déjà de s'observer, d'accepter que l'on puisse être comme ça, accepter qu'on puisse avoir des comportements qui sont de ce type-là, sans jugement, mais juste vraiment de pouvoir les observer et les accepter, parce que le début du travail, le début de la guérison commence par ici. Et puis aussi, ce que j'aime bien faire avec les blessures, c'est de venir observer les corps. Donc, observez-vous. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Donc, souvent, les personnes qui sont très fortement impactées par la blessure d'abandon vont plutôt avoir un corps qui est long et mince, mais sans tonus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un système musculaire qui est sous-développé. Donc, les personnes peuvent avoir des épaules complètement tombantes, descendantes, un dos qui va être plutôt courbé, et les parties du corps, en fait, vont être soit tombantes, soit flasques. Par exemple, les fesses vont être très basses par rapport à la normale. Et puis, par exemple, aussi les yeux, les personnes vont avoir des yeux qui sont tristes ou tombants. Et souvent, la personne peut avoir une voix soit d'enfant, soit une voix très plaintive. Voilà pour la blessure d'abandon. Le but, c'est de vraiment pouvoir se reconnaître. Comme je l'ai dit au tout début, on a 3 blessures principales. Donc, essayez de vous reconnaître parce qu'à partir du moment où vous vous reconnaissez, vous commencez à vous accepter, à ressentir cette blessure et donc à vous guérir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.